Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on me demandait de faire une petite vidéo sur l'amour. On est encore dans ma petite hostel. En fait, j'avais voulu vous faire une petite vidéo sur l'amour à l'extérieur. J'avais choisi un merveilleux endroit hier sur la plage. C'est le coucher du soleil. C'est super beau. La vidéo était incroyable. Le seul problème, c'est que quand j'ai fini la vidéo, ben, le soleil s'était couché. Donc, on voyait absolument rien dans la vidéo. Fait que, il y avait la moitié qui avait de la lumière, puis l'autre moitié, j'étais dans le noir. Fait que je trouvais ça un petit peu dommage. Aujourd'hui, j'ai réessayé de vous en faire une à l'extérieur avec un beau paysage. Malheureusement, en fait, il y avait beaucoup de vent. Fait que, on n'entendait absolument rien. Fait que j'ai décidé d'en revenir dans ma petite hostel. Fait que vous pouvez apprécier ce joli mur. Le même mur que ma première vidéo. Mais ouais, fait l'amour. Pourquoi je voulais parler de l'amour? En fait, c'est simple. Parce que, en fait, je trouve que j'ai une vision très divergente de voir l'amour. Parce que simplement, si, admettons, on arrive à la base, en fait, les relations de couple, les mariages. Premièrement, moi, je crois pas aux relations de couple et je crois pas au mariage. Ok. Pourquoi je crois pas aux relations de couple? J'étais en couple souvent dans ma vie, mais en fait, tant je commençais à créer une relation amoureuse, ben, il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup d'euphorie. Il y avait vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions. Puis, en fait, quand on décidait de se mettre en couple, c'est comme si tout ça s'évaporait. C'est comme si il y avait beaucoup de pression sociale. Je me sentais responsable du bonheur de l'autre personne. Puis, je faisais tout mon possible pour rendre l'autre personne heureuse. Puis, en fait, ça marchait juste pas. Ça fonctionnait juste pas. Et je pouvais observer la même chose qui se passait chez l'autre personne. Puis en plus, l'autre personne, elle essayait de me rendre heureuse. Puis elle y arrivait pas. Parce que, en fait, la seule personne qui peut te rendre heureuse, c'est toi. Si les deux personnes sont déjà heureuses et qui font juste échanger leur bonheur, c'est merveilleux. Mais si tu te sens responsable du bonheur de l'autre personne, que tu essaies de rendre l'autre personne heureuse, ben c'est plate à dire, mais ça marchera juste pas. Fait que selon ma vision, bien sûr. Si jamais vous avez d'autres visions, vous pouvez laisser un petit commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis peut-être même partir une conversation sur ça, ça va me faire plaisir. Mais, ouais, pour revenir à nos moutons, moi je crois que en fait, chaque personne est un univers en soi. OK? Puis chaque personne est responsable de l'intérieur de son univers. Fait tant que tu crées une relation, amicale ou amoureuse, là on parle de relation amoureuse parce que justement, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus présent dans les relations amoureuses. Fait que tu pognes les deux univers, puis tu les fusionnes ensemble. OK? Plus que la connexion est forte, plus que tu t'approches du mieux de l'univers de l'autre personne. Mais je crois que une chose à ne jamais faire dans une relation amoureuse, c'est de vouloir changer les choses dans l'univers de l'autre personne. Vouloir changer les façons de penser. Vouloir changer les habitudes. Tant qu'on est invité dans l'univers de quelqu'un, c'est un privilège extrême. Puis si la personne vous laisse rentrer, c'est qu'elle se sent libre. Les personnes ne vous laisseront pas rentrer dans leur univers s'ils se sentent avec beaucoup d'obligations. L'amour, en fait, c'est juste le sentiment de liberté, le sentiment de non-jugement. OK? Fait que tu te sens libre d'être toi-même. C'est ça qu'on appelle se sentir amoureux. Puis vu que tu te sens bien avec la personne, vu que tu te sens bien avec la proximité, mais ça tente de lui faire des cadeaux, ça tente de lui faire des petites attentions, ça tente de lui dire des belles choses. Parce que la personne, tu te sens bien avec elle. Donc, plus que ça avance, plus que votre univers s'échange. Puis il fusionne. Tu explores son univers, elle explore la tienne. Puis, le problème, c'est que souvent, les personnes vont faire comme moi, tu sais, je regarde ça dans ton univers, ça marche pas vraiment, tu sais. Je vais vous donner comme exemple, mettons, fumer, la personne ne fait pas assez d'exercice, la personne ne sort pas assez, la personne. Ok, j'ai pas tant d'exemples que ça finalement. Euh, mais
Si la personne vous demande de l'aide, en fait, pour l'aider, moi j'aimerais ça aller prendre plus, sortir plus, aller faire des hikes. J'aimerais ça faire plus de sport, j'aimerais ça arrêter de fumer. J'aimerais ça maigrir, commencer à faire du sport. Tu peux lui dire, genre comme, oh nice, tu sais, moi j'aimerais vraiment ça t'aider à avancer dans ton cheminement. Puis juste y apporter un soutien moral, c'est juste aller l'accompagner pour aller faire une marche, pour aller faire du sport, l'encourager pour arrêter de fumer, peu importe. Si une personne veut votre aide pour changer quelque chose, aidez-la. C'est vraiment, ça va être vraiment beau, ça va vous rapprocher. Par contre, si la personne te laisse rentrer dans son univers et que toi, après quelques temps, t'es comme, ouais, la cigarette, c'est vraiment pas bon pour ta santé, hein. Il faudrait que t'arrêtes. Ouais, je te trouve un petit peu grossette. T'as-tu pensé à te mettre au sport? C'est. On n'a pas le droit de rentrer dans l'univers de quelqu'un et de vouloir changer les choses. Si, admettons, je me réfère à un livre, Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, il disait si tu as un chien, mais que tu l'harcèles tout le temps pour qu'il miaule, mais au lieu d'achaler ton chat, au lieu d'achaler ton chien, débarrasse-toi de ton chien et va t'acheter un chat. Restez pas avec quelque chose que vous vous sentez pas bien. Puis si vous vous sentez pas bien, essayez pas de changer l'univers de l'autre personne. Parce que l'univers de l'autre personne, elle changera pas pour vous. Personne ne peut changer pour quelqu'un d'autre. C'est une triste réalité. Si vous incitez votre conjoint ou votre conjointe à arrêter de fumer, ben ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça marche pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais après ça, on va juste commencer à fumer en cachette. Puis après ça, vous allez faire comme, ben voyons, pourquoi tu me mentis? Ça fait combien de temps que tu fumes en cachette? C'est. Le problème n'était pas qu'il fume en cachette. Le problème, c'était que tu l'as obligé à changer quelque chose chez lui qui voulait pas vraiment changer. Je crois fortement, en fait, que si quelqu'un fait quelque chose par obligation pour vous, vous allez le payer. Ok, c'est juste quelque chose que vous allez payer plus tard. Parce que, en fait, tant que quelqu'un fait quelque chose par obligation, il le fait parce que il aime la personne. Il aime la personne, fait qu'il est comme moi, j'aime beaucoup cette personne-là, fait que je devrais arrêter de voir mes amis. J'aime beaucoup cette personne-là, donc ouais, je devrais arrêter de dépenser mon argent dans des pièces de voiture, dans des jeux vidéo, peu importe. Je devrais faire le ménage plus souvent. Si quelqu'un fait quelque chose pour vous par obligation, il va s'attendre à ce que vous faites quelque chose que vous n'aurez pas envie par obligation. Puis après ça, dans le fond, il va y avoir plusieurs de petits schémas. Genre, ok, une chose par obligation, c'est pas si pire que ça. Mais si t'en rajoutes une à chaque jour, une à chaque semaine, une à chaque mois, à un année, ça commence à faire beaucoup d'obligations et beaucoup de responsabilités dans le couple. Puis, avec cette mentalité-là, qu'est-ce que ça finit par faire? C'est comme, moi, je fais tout le temps plein d'affaires pour cette personne-là quand j'ai pas envie de le faire. Moi, j'ai envie que tu fasses ça pour moi en ce moment, donc tu es obligé de faire ça pour moi. Mais la vérité, c'est que personne n'est obligé à toi. Peu importe à quel point la personne t'aime, elle n'a aucune obligation envers toi. Euh, donc, c'est ça. Juste pour finir ce petit exemple-là, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement malsain et qui va finir par briser toute relation. Ok, maintenant je vous donne un exemple. Ok, attends un petit peu. J'ai de la misère à bouger avec ma jambe cassée. L'amour, ok? L'amour, je pense, si mettons on la visualise, pour moi, c'est une petite boule d'énergie. Ok? C'est une petite boule d'énergie qui est belle, étincelante. C'est juste merveilleux. Tant que ça commence à rentrer dans ta vie, moi, c'est comme si elle serait dans ta main puis qu'elle flotterait autour. Puis, tu la regardes, tu l'observes, tu tombes amoureux d'elle. Puis, en fait, la plupart des gens vont avoir tendance à refermer la main dessus. Ils vont aller refermer la main dessus pour pouvoir la garder près d'eux, pour continuer à l'observer. Parce qu'ils ont peur que la petite boule d'énergie finisse par s'en aller. Mais la triste réalité, c'est que si tu fermes la main sur la petite boule d'énergie, la petite boule d'énergie, elle va juste
mourir. Elle va juste disparaître. Puis, en fait, si tu laisses ta main ouverte, la boule d'énergie peut partir quand même. La boule d'énergie peut s'évaporer, peut mourir. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avec. Puis, sérieusement, c'est quand même ça qui fait peur dans l'amour. Parce que la seule façon d'aimer pour de vrai, c'est de laisser la boule dans ta main, l'observer, pas avoir d'attente envers elle, puis juste l'apprécier. Puis, quitte à faire comme, regarde, aujourd'hui, je te trouve vraiment merveilleuse. Je prends toute mon énergie pour te donner aujourd'hui, mais je n'ai aucune attente à ce que tu sois là demain matin. Parce que l'amour, je crois que l'amour peut durer toute une vie. Mais je crois que, en fait, c'est seulement en lui offrant la liberté. Ok, je vois beaucoup de gens qui, en fait, se retrouvent célibataires depuis 2 ans. Ils sont comme, oh mon Dieu, mais je me sens tellement libre. C'est pas normal. C'est pas normal que tu te sentes super libre après avoir fini une relation. Une relation amoureuse, c'est pas censé te mettre emprisonné, puis juste te coincer dans une petite routine. Non, vous pouvez être très bien libre à deux. Puis là, je vous parle pas de monogamie ou de polygamie. Je vous parle juste de, ok, mais regarde, t'es une personne à part entière, tu fais tout ce que tu veux. Je suis une personne à part entière, je fais tout ce que je veux. J'ai pas besoin d'une autorisation pour aller faire comme moi. Ça me demande d'aller boire une petite bière avec Isaac. Excuse-moi, chérie, est-ce que je peux aller prendre une petite bière avec Isaac? Non, ça n'a aucun sens. OK? C'est. Pour moi, c'est pas ça l'amour. C'est vraiment pas ça. On est très loin de l'amour. L'amour, c'est sauvage. OK? Tu peux pas mettre de l'amour en cage. Puis c'est important de savoir ce que tu peux donner dans la relation. C'est important de savoir mettre ses limites dans une relation. Dire, faire comme, bon, mais moi, je suis prêt à te donner ça. Admettons, j'ai un sandwich, OK? On va comparer l'amour avec un sandwich. Bon, mais moi, je suis prêt à te donner la moitié de mon sandwich. Si tu viens me voir et tu fais comme, non, 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 regarde, je le vois dans ta main, tu as une autre moitié de sandwich. Donne-moi toute ta sandwich. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est donner ce que vous pouvez donner. Si la personne n'est pas comblée avec ça, mais ça fait partie de la vie. Ok, moi j'ai appris à être moi-même dans la vie. Puis je trouve ça très beau. Ok, parce que en fait, si on en remonte dans mon jeune temps, j'avais très peur d'être moi-même parce que j'avais très peur d'être rejeté. J'avais peur que les gens m'aiment pas si j'étais vrai. Puis en fait, depuis que j'ai commencé à être plus authentique, depuis que j'ai commencé à avoir plus de confiance en moi et à être bien seul, mais c'est vraiment bien fait la vie. Parce que les personnes qui m'aiment pour ce que je suis, ils m'aiment vraiment pour ce que je suis moi. Puis les personnes qui m'aiment pas, je les vois pas. Parce que souvent, quand t'es toi, en fait, tu vas attirer les personnes comme toi. Puis les personnes qui vont pas être comme toi, ben ils vont faire comme puis ils vont juste s'en aller. Genre, ça filtre toutes tes relations toute seule. Genre, t'as pas besoin de rien faire, t'as juste besoin d'être toi. Tu pousses les relations toxiques sans même t'en préoccuper. T'attires les relations bienfaisantes partout dans ta vie. Fait que je trouve ça merveilleux. Soyez vous-même. Sérieusement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Puis si vous ne savez pas encore qui vous êtes, je vais vous donner un petit cue. En fait, on trouve qui qu'on est en arrêtant de juger les autres. Parce qu'en arrêtant de juger les autres, en fait, vous arrêtez de vous juger vous-même. Donc, vous allez vous laisser le droit d'exprimer vos émotions, que ce soit tristesse, bonne humeur, être en colère. Mise en parenthèse, la colère. La colère est une émotion normale. Par contre, c'est pas parce que vous avez le droit d'être en colère que vous avez le droit de vomir vos émotions sur les autres. Mais là, je pense que je suis en train de vraiment divaguer avec ma vidéo de l'amour. Mais en fait, ouais, je pense que je pense que là, ça va faire 15 minutes. Je pense que
la vidéo va avoir été assez longue pour aujourd'hui. Fait que, en fait, si vous croyez que la vidéo peut aider quelqu'un, partagez. Si vous avez des commentaires à faire, faites-moi un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes points de vue, dites-moi pourquoi. Sérieusement, je suis une personne qui adore échanger avec les gens. Ça va me faire plaisir, en fait, de répondre à vos commentaires. Puis je trouve ça vraiment intéressant, votre façon de penser. Il y a même beaucoup de chances que je rentre en conversation avec vous, puis pour juste échanger d'opinion. Euh, Liker, ouais, faut laisser un petit like en bas. Faut s'abonner aussi, ouais. Fait que là, j'essaie de devenir famous, fait que j'essaie de me rappeler les choses importantes qu'il faut que je dise. Liker, partager, commenter, puis abonnez-vous. Bonne journée.